Bonjour, 20% de lits fermés, Olivier Véran mène l'enquête. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à deux articles qui sont sortis ces derniers jours. Le premier, c'est dans le journal Libération, dont il s'intitule On ne réécrit pas l'histoire d'un simple claquement de doigts. C'est un entretien d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Et le deuxième, c'est un article du Canard enchaîné qui s'appelle Hublot et les heures sup d'école à l'hosto. Alors dans le premier article, dans Libération, donc il y a le journal qui interroge le ministre de la Santé sur les chiffres qui viennent de sortir donc du conseil scientifique et qui explique qu'il y a 20% de lits fermés aujourd'hui par manque de personnel à l'hôpital. Alors le ministre il est très étonné, hein, donc il explique qu'il va mener l'enquête alors que le conseil scientifique dépend quand même du gouvernement. Et ça fait penser à ce qui s'est passé au mois de septembre d'ailleurs quand l'adresse, donc autre organisme qui dépend du ministère, et qui expliquait qu'il y avait eu 5758 lits de fermés à l'hôpital en 2020, ainsi que 25 établissements publics et privés qui avaient également été fermés. Donc là encore, le ministre était étonné, a expliqué qu'il allait mener son enquête, voilà. Donc on a envie de lui dire de qui se moque-t-on, hein, parce que tout le monde connaît le constat. La pandémie a simplement été un révélateur de ce qui se passait et a donné un peu plus de visibilité à la situation catastrophique, mais les chiffres étaient connus. D'ailleurs, la CGT Santé au niveau national avait réalisé une enquête entre novembre 2019 et janvier 2020 et elle avait mis clairement en avant qu'il y avait environ 12% d'effectifs manquants dans nos hôpitaux. Mais en même temps, c'est pas étonnant, hein, quand on voit les départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, la politique de réduction des effectifs, tous les jeunes diplômés qu'on maintient dans la précarité des années et des années, et puis sans parler des bas salaires, voilà, donc ces chiffres voilà, expliquent simplement ce qu'on dénonce depuis très longtemps. Concernant l'article du Canard enchaîné sur le logiciel Hublot, donc c'est une plateforme qui est chargée de mettre en lien des missions avec des personnels qui souhaitent travailler plus et faire des heures supplémentaires. Donc le Canard enchaîné explique donc que c'est surtout des femmes, des précaires, des mères célibataires donc, qui utilisent ce logiciel pour faire un maximum d'heures supplémentaires et qui au final se retrouvent épuisés et puis qui à leur tour sont remplacés par d'autres personnels qui souhaitent faire des heures sup. Et donc on comprend bien en lisant l'article, également en regardant ce qui se passe dans la réalité, que c'est pas du tout une solution, que c'est un pansement sur une jambe de bois et que c'est un cercle vicieux qui règle aucun problème à la situation. Ensuite, nous pouvons mettre en relation donc, ces deux articles avec le Ségur de la Santé. Alors, le Ségur de la Santé, c'est entre autres les 183 € d'augmentation de salaire qui ont été obtenus. Alors certes, c'est insuffisant, ça crée aussi des inégalités de traitement et donc des tensions entre personnels. Par contre, les lignes ont quand même bougé et il faut valoriser ce qu'on peut valoriser. Et s'il a été obtenu, c'est uniquement par la mobilisation des personnels et c'est les luttes des personnels mobilisés qui ont permis d'arracher ces avancées. Après, il faut être prudent et puisqu'on voit que dans la mise en œuvre, il y a des bonnes choses et puis il y a des moins bonnes choses qui se mettent en place. Et d'ailleurs, on pourrait citer l'instruction du 26 juillet 2021. Donc c'est une instruction du ministère qui est envoyée à tous les directeurs d'établissement et qui explique qu'il y a 15 000 postes qui vont être créés. Mais dans ces 15 000 postes créés sur 3 ans, il y en a la moitié, donc 7 500, qui seront créés par des heures supplémentaires. Ce qui est pas une réelle création de postes. Mais donc si on fait 7 500 créations de postes en heures sup fois à peu près 1600, donc on arrive à 12 millions d'heures supplémentaires. Donc on voit bien que l'un des objectifs du ministère, c'est de faire exploser les heures supplémentaires et de répondre au manque de personnel et à tous les postes vacants financés mais non pourvus par des heures supplémentaires et donc de répondre au manque par un épuisement généralisé des personnels avec une solution de très court terme. Alors pourtant, nous aujourd'hui on a des solutions, il y en a, des propositions, on en a. Il y a un document très intéressant qui a été réalisé par la Fédération de la Santé et de l'Action Sociale au tout début de la pandémie. Il s'intitule 4 exigences et 12 propositions.
Et donc les revendications, elles sont claires, elles sont précises, et elles permettent donc vraiment de revaloriser à la fois les salaires, nos métiers, les conditions de travail, et puis globalement le cadre dans lequel s'exerce notre profession. Voilà, le constat on l'a, les revendications on les a. Si vous souhaitez consulter ou télécharger le document 4 exigences, 12 propositions, il y a un lien donc en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer dessus pour y accéder. Et puis maintenant, la question, ça va être comment on continue de pousser très très fort pour gagner nos revendications. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de personnel et de citoyens qui se rendent compte qu'on va dans un mur et qu'on ne peut plus continuer comme ça. On a besoin aujourd'hui d'une réelle rupture. C'est pourquoi on continuera à mener le combat très très fort dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Et ensuite, dans les commentaires, n'hésitez pas donc à nous donner des idées et à nous faire part de vos demandes si vous souhaitez voir traiter des sujets pour les prochaines semaines. Merci, à bientôt.